Imra, un concert à Paris, des invités de poids, une salle mythique remplie et une image qui a fait le tour des réseaux. Mais ce qui s'est joué ce soir-là va bien au-delà de la musique. Et plus loin, IShowSpeed, le célèbre streamer américain, reçoit la nationalité ghanéenne. Et tout cela nous emmène exactement là où tout va se révéler. Restez bien jusqu'à la fin si vous voulez tout comprendre. On commence fort avec R. Kelly. R. Kelly, autrefois icône du R&B, se retrouve aujourd'hui derrière les barreaux pour 30 ans à New York, condamné pour trafic sexuel et racket. Mais son dossier ne s'arrête pas là. À Chicago, il cumule 20 ans supplémentaires, en grande partie exécutés en même temps. Tous ses recours ont été rejetés et il est actuellement incarcéré dans un établissement fédéral en Caroline du Nord. Selon CBS News, il pourrait ne revoir la liberté qu'en 2045, après 79 ans. Un rappel brutal, même les plus grandes stars ne sont pas au-dessus de la loi et certaines décisions marquent une génération entière. On enchaîne avec A$AP Rocky. Le rappeur new-yorkais ne se limite plus à la musique. À l'occasion du défilé Chanel à la Fashion Week Haute Couture de Paris, il a dévoilé sa propre marque de bijoux baptisée Pavé Niteo, une collection de bagues imaginée et désignée par Rocky lui-même, mélangeant références contemporaines et héritage classique, inspirée des bijoux vénitiens. Cette ligne allie luxe, culture rap et esthétisme intemporel, affirmant sa place non seulement comme artiste, mais aussi comme icône de mode et culturelle. À l'image de Frank Ocean et d'autres musiciens qui investissent le monde de la joaillerie, A$AP Rocky poursuit son expansion créative, redéfinissant les codes du luxe à sa manière. Un nouveau chapitre qui montre comment les rappeurs ne se contentent plus de la musique. Ils créent, influencent et inspirent la culture. On enchaîne avec Jackie Chan. L'homme qui a marqué des générations sur grand écran a révélé un secret bouleversant. Il aurait enregistré une chanson d'adieu destinée à n'être écoutée qu'après sa mort. Pensé comme un dernier message au monde, ce morceau reflète sa réflexion intime sur le temps qui passe, l'âge et l'héritage qu'il laissera derrière lui. Aucun détail n'a filtré sur sa chanson, mais savoir qu'une icône comme Jackie Chan a préparé un adieu musical a profondément ému ses fans et nous rappelle que même les légendes pensent à ce qu'elles laisseront au monde. Place maintenant à Chris Brown. À Paris, un incident insolite a secoué les fans du chanteur. Une admiratrice, furieuse d'avoir été ignorée après avoir attendu plusieurs heures, a donné un violent coup de pied sur la portière du van de Chris Brown. Heureusement, personne n'a été blessé, mais l'image de cette scène a rapidement fait le tour des réseaux. Un rappel brutal que parfois, la passion des fans peut dépasser les limites et créer des moments mémorables pour de mauvaises raisons. Et maintenant, direction Nicki Minaj, la star du rap, connue pour ses hits légendaires, a surpris tout le monde. Nicki Minaj s'est déclarée probablement la première fan du président Donald Trump et assure que ça ne changera pas. Elle a même été invitée à le rejoindre sur scène à Washington lors d'un événement consacré au lancement de compte Trump pour les enfants américains, auquel elle a promis de contribuer de manière privée. Malgré les critiques, la rappeuse reste ferme. La haine ou ce que les gens disent ne me touche pas du tout. Ça m'incite à le soutenir encore plus. Et pour ponctuer ce moment, le président a pris sa main sur scène et a plaisanté sur ses ongles, promettant de se laisser pousser les siens pour imiter Nicki Minaj et ses manucures extravagantes. Place maintenant à IShowSpeed. Le célèbre streamer américain vient de marquer l'histoire d'Internet. Le Ghana lui a officiellement accordé la nationalité ghanéenne et un passeport, une première mondiale. Sa tournée africaine a explosé tous les records. Plus de 10 milliards de vues dans le monde entier. Pendant près d'un mois, Speed a traversé plusieurs pays en direct, caméra allumée du début à la fin, montrant la vraie Afrique, loin des clichés, rues bondées, imprévues
rencontre sincère, une expérience authentique, humaine et mémorable, suivie par des millions de spectateurs à travers le globe. Un voyage historique, un respect total. Et crois-moi, ce qui arrive après va surpasser tout ça. On termine cette série d'actu avec Imra et ce moment est historique. Imra entre officiellement dans le patrimoine du rap mondial. Il devient le premier rappeur africain francophone à remplir le Zénith de Paris, un cap stratégique, un signal fort, une victoire culturelle pour le rap ivoirien et africain. Sur scène, un casting XXL venu immortaliser l'événement. Nino, La Fouine, mais aussi Suspect 95, Kadia et Philippane, piliers historiques du parcours d'Imra. Ce n'est pas qu'un concert, c'est un manifeste, vision long terme, constance opérationnelle, foi inébranlable. L'Afrique ne demande plus la permission, elle prend la scène centrale. En chiffres, plus de 7000 spectateurs au Zénith, battant le record de l'enceinte. Une hausse de plus de 32% des streams sur Spotify et autres plateformes. Après le concert, Imra reçoit un disque d'or remis par La Fouine pour sa participation à Capital du Crime Vol 2 sur le titre Légende. Imra ne se contente pas de rapper. Il construit un pont entre le rap africain et le rap français et écrit une page historique pour toute l'industrie musicale africaine. Un moment que personne n'oubliera. Voilà ce qui met fin à notre série d'actu. Du buzz des célébrités à l'histoire de Imra au Zénith, tout est passé sous nos yeux. Abonne-toi à la chaîne pour ne rien manquer des prochains actus.